tous. Donc il est 8h15, je viens d'arriver au bord de l'eau. Donc le poste que je me mets d'habitude est pris. Donc je me suis rabattu sur un autre poste qui me permet aussi de pêcher comme j'en ai l'habitude des berges encombrées. Donc là il fait déjà pas mal noir, je vais m'installer rapidement et puis je vous reprends après pour vous expliquer dans le détail comment je me suis positionné, avec quels appâts je pêche, etc. Allez, je me dépêche avant qu'il fasse noir. Bon il est 9h15. Donc je viens de finir de placer toutes les cannes. Donc j'ai fini de placer dans le noir. Donc c'est parfois pas forcément évident. Surtout que je pêche ma bordure de gauche qui est elle forme un angle à 45 degrés à peu près avec mes cannes. Donc clipser la canne, c'est pas forcément le top parce que si on est un peu à droite ou à gauche, on n'est pas du tout à la bonne distance. Donc c'est relativement compliqué au shoot de placer, mais bon, j'ai réussi à placer propre, donc ça pêche bien. Donc ma canne qui pêche le plus à droite, je l'ai mis près d'enrochement, avec un fond très dur. Je l'ai mis à la cerise avec un amorçage au frolic. Ma canne du milieu, je l'ai positionnée avec une bouillette carnet épicé. Donc celle-ci, elle est amorcée uniquement à la bille. Et puis un stick bien sûr. Donc celle-là, elle pêche près des arbres immergés. Ensuite, ma canne de gauche au niveau du carpeau, elle pêche pareil les arbres immergés avec une bouillette à e-fish. Donc celle-ci c'est pareil, elle a un petit stick avec du pelé dedans. Et puis sur celle-là j'ai spodé du pelé de deux sortes avec du krill et un peu d'huile de chènevis. Donc ça c'est la première canne que j'ai posée tout de suite en arrivant, tant qu'il faisait encore un peu près clair. Et ensuite j'ai mis une canne de bordure comme d'habitude. Donc celle-là elle pêche dans mes bottes là-bas, amorcée au frolic et puis avec une bille poisson. Donc je suis pas sur le poste que j'aurais voulu au départ, il y a un mec qui le pêche. Bon voilà, on pêche rapide, on prend les postes qui restent. Donc là c'est quand même de plus en plus court avec les heures de où on perd des minutes et tout, c'est de plus en plus court pour pêcher quoi. Donc le bateau amorceur dans ces conditions là est tout indiqué, surtout sur un poste comme celui-ci. Sur l'autre poste j'aurais réussi à me débrouiller beaucoup plus facilement avec les clips. En clipant ma ligne, j'ai les distances et tout, donc je clippais et puis c'était parti quoi. Je pêche la berge en face, donc c'est beaucoup plus simple. Donc là par contre si ça déroule en pleine nuit pour replacer au shoot c'est chaud. Donc bon on verra bien, là j'ai allumé le feu, je vais faire 2-3 brochettes. Et puis bon, on verra bien, on va espérer que ça déroule. Quoi qu'il en soit, ça va nous permettre de recharger un peu les batteries. Des semaines de boulot assez chargées en ce moment, donc ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau. Assez clair. Donc le plan d'eau, c'est celui que je pêche habituellement. Bon là ça fait 3 ou 4 mois que je ne l'ai pas pêché. Donc le poste que j'ai là doit être pas mal pêché parce qu'on voit au niveau de l'herbe et tout, c'est usé, c'est assez impressionnant comparé à ce qu'il était avant. Il était vachement sauvage, là il est vraiment, on voit que c'est vraiment pêché. Et puis là donc il y a l'autre carpiste qui est sur l'autre poste, sinon il n'y a pas d'autres pêcheurs quoi. Donc on verra bien. Il fait pas trop froid, il n'y a quasiment pas de vent, le vent est tombé quand je suis arrivé, le vent tombé, donc c'est bien. Donc là ce soir je fais une nuit encore plus à l'arrache que d'habitude. J'ai pas pris de broli, j'ai pas pris de bed, je vais passer la nuit dans la voiture. De toute façon je dors quasiment pas à chaque fois, donc que ce soit dans le broli, dans le bed ou dans la bagnole, ça changera pas grand chose quoi. Donc là je vais faire cuire et puis après je vais me mettre 2-3 bouts de bois là-dedans, histoire de tenir un peu le feu et puis
quand j'en aurai marre, bah, j'irai dans la bagnole me reposer un peu, quoi. Bon allez, ma foi, je vous reprends s'il y a de l'activité et je vous ferai voir ça en image. Bon voilà. Non, on va retirer ça avant. Hop. Bon voilà. Il est à peu près 11 h. Et je viens de faire mon premier poisson. Une petite miroir de 4,8 kg. Donc je l'ai faite sur la bille iFish avec l'amorçage de pelé que j'ai bombé. Donc elle m'a fait un petit combat sympa. Après je m'attends pas à faire des monstres ici, de toute façon je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça fait plaisir de faire un poisson, ça fait un moment que j'en avais pas fait en plus. Et puis elle m'a fait un petit combat sympa. C'est plaisant, ça fait plaisir. Et puis ça reste un joli petit poisson. Allez, je vais la remettre à l'eau et puis je vais essayer de re-shooter la canne. Bon voilà. Deuxième poisson. Donc il est 11h30, un truc comme ça. Donc je viens de taper cette commune de 5,4 kg. Toujours sur la même canne. Donc je l'ai replacé avec la même bille et puis j'ai respodé 2 bombes sur le coup. Et voilà, même pas une heure après, ça redéroule. Donc je suis plutôt content. Un beau petit poisson, pareil, qui m'a fait un beau petit combat en commune comme ça. Ça se bat bien. Super. Allez, je vais les remettre à l'eau, et puis on va voir s'il y a d'autres poissons sur le coup. Allez. Ah voilà. Il est 4h30. Donc je viens de faire un poisson un peu plus gros que les autres. Il fait 10 kg. Alors, toujours sur la même canne. Ah, je suis mort, j'arriverai pas là à la filmer comme il faut, donc je vais la mettre au sac et puis je la filmerai. Je la filmerai tout à l'heure quand il fera jour. Un beau petit poisson, une belle petite miroir. Bon, voilà le poisson de cette nuit. Donc là je filme avec le téléphone parce que l'appareil a plus de batterie. Donc une belle miroir de 10 kg tout rond. Fait sur la même canne que les autres. Un très joli poisson. Franchement avec des belles couleurs et tout. Une grosse tête. Donc bouillette poisson ail. Un petit stick de micro-pelé avec quelques frôlis broyés. Et puis là-dessus j'ai spodé mon mélange de pelé avec du liquide de krill. Et puis voilà, ça m'a payé 3 jolis poissons. Donc là le soleil vient de se lever. Je vais la remettre à l'eau tout de suite et puis on va faire le point de ce qu'on fait après. Bon voilà, donc je viens de remettre le poisson à l'eau. Donc je pense que je vais remballer de bonne heure. J'ai fait du poisson cette nuit, donc j'ai pas besoin de m'attarder. J'avais dans l'hypothèse de changer de poste pour la journée et puis de pêcher un autre poste beaucoup plus productif de jour, parce que celui-ci de jour il donne rien. Et malheureusement il y a un carpiste qui s'est installé là, qui est en train de s'installer là. Donc je peux pas me déplacer sur ce poste là, donc je pense que je vais remballer
tranquillement et puis profiter de la famille du coup pour le coup. Ça fait d'une pierre deux coups, ça peut être sympa aussi. Là, je vais encore pêcher 1 heure ou 2 et puis quand le soleil sera vraiment haut, je sais que ça donne plus rien sur ce poste-là. Et j'irai à la maison. J'ai 1 heure de route, le temps d'y aller donc. Bon allez, on va espérer quand même en refaire une avant de partir, ce serait pas mal. Allez, à plus. Bon voilà, on se retrouve pour le petit débriefing de la sortie. Donc je suis à la maison, j'ai plus de batterie sur l'appareil. Donc une super petite sortie, franchement j'ai pêché de 9 h du soir à 10 h du mat et j'ai fait 3 poissons. Donc je suis super content, ça faisait longtemps que ça n'avait pas marché aussi bien sur le plan d'eau. J'ai fait les 3 poissons sur la même canne, donc amorcé avec le pelet qui a trempé dans le krill. Et ça pêchait près d'arbres qui plongent dans l'eau. Donc j'avais 2 cannes sur cette berge avec les arbres qui plongent dans l'eau, mais il n'y a qu'une seule canne qui est vraiment déroulée. Donc j'avais réussi à l'amorcer à la bombe. J'avais clippé la bobine du moulinet et puis j'ai pu comme ça re-shooter facilement sans m'accrocher dans les arbres. Et du coup, quand ça a déroulé la nuit, je pouvais reclipser aussi ma canne avec le montage pour pouvoir pêcher vraiment précisément sur mon amorçage. Donc je suis vraiment content. 3 jolis poissons. Et voilà, donc la prochaine sortie, je pense que je vais la refaire sur ce plan d'eau là, je pense. Soit sur ce plan d'eau là, soit en rivière, ça va dépendre des conditions météo. Le problème c'est que là les herbiers commencent à se décoller. Et s'il pleut trop au niveau de la rivière, ça va pas pêcher comme il faut quoi. Donc on va voir. Je vous ferai voir tout ça en vidéo, ce que j'ai choisi de faire si je fais l'étang ou la rivière. Voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et puis en espérant faire autant de poissons que sur celle-là. Allez, à la prochaine!